Le plan ambition réussite, les cordées ambition réussite, je vous en ai parlé aussi hier, le fait que ce que nous cherchons à combattre, c'est en fait une dérive dans laquelle les élèves modestes de certains milieux en arrivent à avoir une sous-estime d'eux-mêmes. Et dans cette spirale infernale, ayant une sous-estime d'eux-mêmes, bah évidemment, ils ne peuvent pas se projeter, pas à 6 mois, et forcément pas à 2, voire à 5 ans. Et pourtant, ils sont capables d'un dépassement d'eux-mêmes, d'un dépassement de soi, qui font que cette capacité de dépassement n'est évidemment pas liée du tout, et heureusement, aux inégalités initiales des malchances. Oser, rêver, tenter. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Alors que ceux qui cultivent le fait d'évacuer définitivement pour tout le monde le stress, que ceux-là se rappellent un peu qu'ils ne rendent pas service aux plus brillants des élèves que nous avons, parce qu'en réalité, une vie sans risque, c'est une vie où, finalement, l'irréversibilité et l'humain n'existent plus. Vous ne pouvez rien faire de grand sans enthousiasme, vous en êtes, vous, évidemment, le témoignage vivant. Rapidement, maintenant, quelques données statistiques que je vous ai déjà données hier. C'est les chiffres 2007-2008. 280 000 bacheliers généraux, un quart candidats en CPGE. Un quart seulement. Un quart seulement. 50 000 candidats admissibles, si j'ose dire, c'est-à-dire qui ont une réponse positive. 36 000 seront présents dans les classes de type général à la rentrée, de type, c'est les classes préparatoires générales, ce qui fait un taux de 12,8%, largement supérieur au taux fatidique qui traîne ici ou là de 5%. Oui, mais il n'y a que 6 500 candidats boursiers, 4 000 ont une réponse positive. Les boursiers, c'est clair, et c'est là que se joue la fracture, sont l'objet ou développent une autocensure dont je vous montrerai à l'évidence qu'elle est liée à la nature du lycée dans lequel ils sont. Alors, et je vous le dis tout de suite, que quand ils ont été candidats, et qu'ils aient été candidats n'importe où, dans un lycée ZUS, dans un lycée ZEP, dans un lycée où il n'y a pas de prépa, ils ont toujours 70 chances sur 100, à ce moment-là, quand ils ont été candidats, d'avoir une offre positive conforme à leurs vœux. Je dis bien partout. Alors qu'au contraire, si vous êtes candidat, vous l'êtes à 25% des effectifs dans les lycées qui ont des classes prépa, et vous l'êtes à peine à 10% dans les 222 lycées des 21 départements qui n'ont pas de classe préparatoire. La fracture, la rupture, elle est là. Et c'est cette rupture-là qu'il faut évidemment combattre et lisser. Autre rupture, autre inégalité. 130 000 bacheliers technologiques. 3 250 candidats. Je vous rappelle tout à l'heure un quart. Candidats admissibles, 2300. Sélectivité faible. Candidats présents à la rentrée, 1500. En fait, cette année, 1700. Oui, mais tout à l'heure, il y avait 940 sections offertes dans la planche précédente, sur les voies générales. Là, vous n'avez que 64 sections. Alors la question, on peut ouvrir des sections, mais ouvrir des sections sans des places offertes dans les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment s'engager dans un entonnoir et créer des frustrations. Mais le vrai problème, il est là. Alors attention, dès l'année prochaine, il est clair que je pourrai vous donner tous les chiffres de tous les lycées en termes de candidats, tous horizons. Parce qu'évidemment, dans les bacheliers technologiques, il y a ceux qui se destinent très naturellement aux sections de techniciens supérieurs. 120 000 places, ce n'est pas rien. Parmi les bacheliers technologiques dits défavorisés, ils sont 44 000, 2080 ont des mentions bien très bien. Si vous regardez dans les CPGE technologiques, le pourcentage d'élèves, d'étudiants défavorisés, y est de 25%, alors qu'il est sur l'ensemble des prépas de 11%, ce qui veut dire que dans les prépas générales, le pourcentage de défavorisés est très inférieur à ce qu'il est au lycée, puisqu'il y est de 22%, et 25% des prépas technologiques défavorisés, ça doit faire à peu près 380.
Or, on ne les retrouve pas, évidemment, dans les classes préparatoires. Pas plus qu'on retrouve, hein, parce que 2080, c'est supérieur au nombre présent, 1700. Les voies générales, j'en ai parlé, je passe très vite. 20% de défavorisés. Les mentions, les bacs généraux, les bacs défavorisés, eux, ils sont 56 000. Il y a 5 600 mentions bien très bien que vous ne retrouvez pas non plus en prépa. Là, c'est une voie économique. Donc, le nombre des établissements sources, ils sont 2600. On peut regarder effectivement quels sont ceux qui sont en retard d'appétence par rapport à un seuil de 5%. Je passe très vite parce qu'en réalité, ça n'est pas un critère extrêmement significatif compte tenu de ce qu'on a dit avant. En 2007, par exemple, sur la base de 2600 établissements, 305 n'avaient pas envoyé de candidats. Mais en réalité, sur ces 305 qui n'ont pas envoyé de candidats, il y en a très très peu qui sont des établissements à dominante voie générale. Sur la base 2008, il y a simplement 25 lycées qui sont à dominante voie générale qui n'ont pas envoyé, qui sont en dessous, du seuil de 5%, 55 qui sont en dessous du seuil de 5% et qui sont à dominante technologique, et qui seraient évidemment concernés. Relancer la dynamique. Voilà l'horizon, 30% de boursiers en CPGE. Si vous appliquez les règles de 3 successives entre ceux qui sont candidats, ceux qui ont une réponse positive, etc., eh bien ça veut dire que le challenge, il est là. Il faut faire venir 11 000 candidats boursiers de l'enseignement secondaire sur une demande CPGE. 11 000, on part de 6 000, 6 500, on se donne 3 ans, 1 500 par an. C'est ce que nous avons plus que doublé en 2006. Mais quand il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut évidemment reprendre le chemin et donc réactiver la volonté. Le deuxième, venez m'aider, ça va aller vite. Et puis j'en aurai terminé. Voilà. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est l'orientation. Alors, quand on regarde un petit peu la part des diplômés de l'enseignement supérieur selon les générations, qu'on va de génération des années de naissance, on voit bien qu'évidemment, on est en progrès, mais on voit bien aussi qu'on n'est pas encore à 50% de la classe d'âge diplômée au niveau licence, qui est l'objectif majeur, évidemment. Alors, le deuxième tableau choc, et heureusement, il porte sur le panel 89, donc il s'arrête sur la cohorte 2003. C'est-à-dire qu'après 2003, pour le moment, on ne peut pas faire d'études significatives sur justement la corrélation entre la catégorie socio-professionnelle des candidats à l'entrée, en prépa par exemple, et ce qui se passe après ou en post-bac. Mais regardez, il est clair que le système éducatif est ségrégatif de façon cumulée et il concentre les enfants de familles favorisées très progressivement entre le CE2 et la classe de terminale S, éventuellement spécialité maths, si on veut faire dans le plus précis. Alors, les classes préparatoires ne sont absolument pas responsables de cet état-là. Et pourtant, puisqu'elles sont vertueuses et qu'elles doivent être l'outil de la méritocratie républicaine, il faut qu'elles participent complètement à relever le défi de 30% d'élèves boursiers le plus vite, évidemment, en classe préparatoire. Et ceci sans altérer, évidemment, parce que ça serait inouï, et d'ailleurs ça serait très désobligeant vis-à-vis des élèves boursiers, sans altérer le niveau de qualification et de formation. Bon, ça c'est le problème des filles. Donc une chaîne de compétences et de responsabilités simplifiée, une cordée, on y reviendra.